Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. La CEDEAO peut mieux faire en matière de gestion des conflits? Voilà la question à laquelle nos invités auront à répondre dans leur analyse. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion de cette semaine. Alors je vous dis, telle une vache qui ne donne pas le lait voulu, la CEDEAO demeure pour certains une institution africaine qui existe sans résister au courant d'influence externe ou interne. Elle est comme un grand lac sans poissons, et même si des poissons existent, ils ne sont pas du goût des populations. Créée depuis le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria sur la vocation du renforcement des économies des pays membres, elle s'est très vite intéressée à un chantier qui dépasse ses prérogatives. Le maintien de la paix, son nouveau rêve, une aventure qui la fera plus éloignée de son statut d'origine. Organe de promotion économique, libre circulation des biens et personnes. Sur les frontières, la population a du mal à saisir ou comprendre sa mission, étant donné que les applications des accords sont difficilement visibles. La CEDEAO, avec ses errements, peut donc mieux faire en matière de prévention ou règlement des conflits. Voilà, chers auditeurs, notre thème dans cette émission. Je suis au micro pour vous conduire, Gabin Conrad. Merci d'être venu. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, nous parlons de la CEDEAO, et la CEDEAO depuis quelques semaines est à la une des journaux, des médias, sur les réseaux sociaux. Et la raison est simple, est que la CEDEAO est en rupture avec certains États tels que l'AES. L'AES, je veux parler du Niger, du Burkina et du Mali. Et ensuite, la CEDEAO a marqué encore plus fort son opposition contre la destitution du président Bazoum, un coup d'État conduit par le général Tiani. Et ces rencontres des sommets ont été organisées pour prendre des mesures et des décisions stratégiques allant jusqu'à planifier une intervention armée pour dégager le putschiste, comme on les appelle. Tout ceci n'a pas été assez validé par les populations qui trouvaient déjà que le nouveau homme fort étant à la hauteur des attentes, et alors les populations se sont organisées autour de ces derniers, et aucune chance n'est donnée à la CEDEAO de réaliser et d'effectuer une opération pareille. Alors du côté de la frontière Bénin-Niger, le Bénin, dans cette démarche, a ordonné la fermeture pure et simple juste après ce sommet. La frontière béninoise a été fermée sous le nez du Niger. Les transporteurs qui de part et d'autre avaient des marchandises, des équipements à destination du Bénin, destination du Niger, se sont retrouvés coincés sur ces frontières et plusieurs mois. Les pertes sont très énormes, et certains commerçants risquent de fermer puisque aucun dédommagement jusque-là n'est signalé, aucune responsabilité n'est prise, aucune évaluation n'est faite, et ceux qui ont initié cette opération ne semblent pas être gênés des dégâts causés par cette situation. Au même moment, la situation continue de dégénérer. Le Bénin a réussi à comprendre qu'il faut ouvrir sa frontière après le calme qui était revenu au niveau de la CEDEAO, donnant la chance aux nouveaux responsables de conduire le pays vers l'organisation
des élections libres. Alors, les frontières béninoises avaient été réouvertes, mais le Niger garde sa position, ne faisant plus confiance aux autorités béninoises, garde toujours ses frontières fermées. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, et pour ce qui est des pertes, il y a des pertes colossales au niveau des deux côtés et aussi au niveau macro, c'est-à-dire entre les États directement, comme au niveau micro, entre les individus aussi. Vous voyez, par exemple, il paraît que 80% des transactions au niveau de notre port ici au Bénin, ça provient du Niger. Donc vous imaginez si la frontière est fermée, ce que le Niger perd, et je dis le Niger, ce que le Bénin perd. Et aussi les produits vivriers, que ce soit le maïs, je sais pas, ainsi de suite, l'igname, ainsi de suite, qui vont au Niger, ça transite par le Bénin. Et aussi maintenant quand on prend le cas des individus, les transporteurs, les commerçants, moi j'ai l'exemple de ma propre mère, elle est au Niger, elle vit au Niger, elle est actuellement au Niger, elle est béninoise. C'est ici, elle vient acheter des sacs de gari, de tapioca, et les bords, ce qu'on fait la pâte noire avec, pour aller vendre au Niger. Mais depuis un certain temps, tout était bloqué à la frontière là. Elle m'a dit qu'elle a dépensé près de 500 000 dedans, tout est bloqué à la frontière là. Donc elle est bloquée elle-même à la métaphase 2. Donc je pense que pour ce qui est des pertes colossales, c'est au niveau des deux côtés, macro comme micro. Maintenant, est-ce qu'on a vu une médiation de la CEDEAO pour essayer de faire quelque chose? Non, bien évidemment. Et c'est pour ça que je vous disais que la CEDEAO est en état de mort cérébrale. Parce qu'elle considère que c'est une affaire interétatique entre le Bénin et le Niger. Donc c'est aux deux gouvernements de régler ça. Et par rapport à cela, je l'ai déjà dit, je pense que c'est notre gouvernement qui a été un peu maladroit au début de cette histoire de crise, de trouver des médiations pour donner des gages de sécurité et aux autorités nigériennes. N'oublions pas que les militaires sont venus essentiellement pour question de sécurité. Donc, n'attendons pas que ces militaires-là s'amusent avec ce qui relève de la sécurité nationale du Niger. Donc voilà ce que je pense. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis avec le président du mouvement des jeunes panafricains du Bénin, monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim, qui répond à nos questions par rapport à la crise socio-politique entre le Bénin, le Niger et la CEDEAO avec le Niger, la CEDEAO dans la région, l'histoire de la CEDEAO a-t-elle réussi à convaincre les populations depuis 1975 qu'elle a été lancée? La CEDEAO est très peu connue par plusieurs populations. Pour certaines populations, il s'agissait tout simplement de leur faciliter l'accès aux produits, la libre circulation. Alors la question de savoir si cette CEDEAO, si cette organisation a réussi sa mission. Monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim. Africaine, réveille-toi. Oui, réveille-toi, jeunesse africaine. Car il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. Ramsès Hamès. Jeunesse africaine, réveille-toi. Réveille-toi, jeunesse africaine. Il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. De la martyrisation, on est passé à l'esclavagisation. De l'esclavagisation, nous voici à la balkanisation. De la balkanisation, on est passé à la colonisation. De la colonisation, nous voici à la néocolonisation. De la néocolonisation, on est passé à la coopération. De la coopération, nous voici à la mondialisation. Des expressions de manipulation, d'exploitation, de domination, de précarité. Bonjour monsieur le journaliste, merci pour la question. Alors, la réponse
Votre question sera mitigée en fonction du point de vue de chacun. Et lorsqu'on s'en tient, d'accord, à l'objectif des pères fondateurs de la CEDEAO, d'ailleurs, il faut le souligner au passage, la plupart des pères fondateurs de la CEDEAO étaient des militaires. Hein. Vous avez Moussa Traoré du Mali, vous avez Gnassingbé du Togo, vous avez Mathieu Kérékou du Bénin, vous avez Seynou Kounté du Niger, etc., etc. La plupart étaient des militaires à la base. Alors, créé en 1975 à Lagos, au Nigeria, je pense que la CEDEAO, comme le montre d'ailleurs le sigle, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'objectif fondamental de la CEDEAO en tant qu'institution sous-régionale, c'est de faciliter les interactions entre les pays membres. Donc, ça veut dire c'est de faciliter aussi la libre circulation des biens et des personnes. Maintenant, pour ce qui est de la réussite de cette libre circulation des biens et des personnes, je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, être optimiste. Parce que vraiment, avec la CEDEAO, pas la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui dans sa configuration, mais je dis à sa naissance, telle que conçue par ses pères fondateurs, je pense que même si elle n'a pas totalement réussi sa mission, elle a permis quand même une certaine interaction économique et même parfois politique entre les États membres. Mais depuis un certain temps, on a constaté que avec le bouleversement de l'ordre mondial, avec la recomposition des rapports de force dans le monde, et il y a une certaine instrumentalisation qu'on constate de cette institution en Afrique. Et nous avons vu finalement ce qui s'est passé avec les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sahel qui sont retirés de la dite institution qui aujourd'hui s'est transformée en un instrument de guerre alors que à la base c'était une institution et qui vise les interactions économiques. Je crois que vous devriez avoir une question pour cela. Africaine, réveille-toi. Oui. Les frontières sont restées fermées et entre le Bénin et le Niger. Le Bénin a réussi à rouvrir sa frontière, mais le Niger ne se sent pas rassuré par les dispositions prises par les autorités béninoises, ont donc décidé de garder leurs frontières fermées. Est-ce que vous trouvez là qu'il y a une solution une rapide, il y a un mécanisme pour dénouer cette crise, Monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim? Alors, pour répondre à votre question, je pense que le problème de la fermeture des frontières actuellement se pose au niveau du Bénin et du Niger. C'est à ce niveau. Sinon, vous prenez le Burkina et la Côte d'Ivoire, je pense que tout fonctionne. Vous prenez le Mali avec le Sénégal, tout marche bien. Bon, le Niger a rouvert ses frontières avec le Nigeria. Je pense qu'actuellement, le problème qui se pose, c'est côté Bénin-Niger. Même si on a vu notre chef d'État, Patrice Talon, barricader une partie des frontières Bénin-Togo par de grosses pierres, soi-disant pour sécuriser la population béninoise par rapport à la sortie anarchique des produits vivriers. Mais je pense que fondamentalement, c'est à ce niveau. Et la dernière fois, on en a parlé. Il faudrait que le Bénin donne des gages de sécurité au Niger. Je suis béninois, mais excusez-moi de le dire. Et c'est simple. Tout récemment, Kémy Séba a fait une sortie. Et lorsqu'il était au Niger avec Nathalie Yamb, bon, il a été un peu péremptoire en se basant sur les dires du premier ministre nigérien plutôt, pour dire qu'il y aurait une histoire de base militaire française ici au Bénin. Moi, franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. À moins que ce soit peut-être les coopérations
la formation des instructeurs, je ne sais pas. Mais parler de base, parce que base, ça signifie qu'il y a quelque chose qui a été construit de solide pour abriter, comme on l'a vu au Niger avec les Américains, une base de drones, comme on l'a vu même avec les Français au Niger, une base vraiment construite. Moi, je n'en ai pas la preuve. Et c'est pour cela que je pense que, comme je le disais la fois passée, notre gouvernement peut engager des médiations. Patrice Talon n'a pas de problème en tant que tel avec Ibrahim Traoré, par exemple, ni avec Assimi Goïta. Il peut les impliquer et demander à ce que des experts militaires du côté nigérien viennent ici au Bénin pour mener des opérations de contrôle. Et lorsque ces experts-là se rendront compte qu'il n'y a rien et que tout ce qui se dit là, peut-être ce sont des rumeurs, parce que des coopérations, ça, je pense qu'on ne peut pas interdire au Bénin d'avoir des coopérations avec des coopérations militaires, bien sûr, avec des pays donnés, même si ce n'est pas le souhait avec la France. Et aussi, même si on sait que souvent, derrière ces coopérations aussi se cachent beaucoup de choses. Mais cela relève de la souveraineté du Bénin. Et c'est en cela que quelque part, Patrice Talon, il a raison. C'est comme si c'est le Niger qui est en train de décider à la place du Bénin. Le Bénin doit faire ci, le Bénin doit faire cela. Je suis d'accord que le Niger se plaigne pour sa sécurité. Et c'est à nous, ou plutôt c'est à nos autorités de donner, d'accord, à ces Nigériennes des gages de sécurité. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. Et pour résoudre véritablement ce problème, je pense qu'il faudrait qu'on mette fin à ces frontières territoriales qui créent des frontières psychologiques en nous. Parce que le simple fait que je pense que je suis béninois et que je suis différent de l'autre qui est nigérien, ce sont là des frontières psychologiques que les frontières territoriales ont créées en nous. Sinon, on se dirait que nous sommes tous des Africains. Et je l'ai dit la fois dernière, avant la balkanisation, il n'y avait pas Bénin, il n'y avait pas Niger, il n'y avait pas Nigeria. Donc c'est en cela que je pense que la solution ultime aujourd'hui, c'est de renforcer l'AES, qui est l'étape fœtale, sinon je dirais même embryonnaire des États-Unis d'Afrique, qui nous permettrait de mettre fin à ces frontières territoriales qui créent des frontières psychologiques en nous et qui nous divisent davantage, répondant ainsi à la stratégie du diviser pour mieux régner. Temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. Ramsès Hamès. Jeunesse africaine, réveille-toi. Réveille-toi, jeunesse africaine. Il est temps de prendre ton destin en main. Ton destin, il est grand temps. De la martyrisation, on est passé à l'esclavagisation. La CEDEAO, c'est elle qu'il est question dans cette émission, mesdames et messieurs, elle ressemble aujourd'hui à un gros poisson marin qui a tant donné dans ses activités, sa chasse, ses détours, ses expériences au fond de l'eau, est sorti un jour et échoue sur la plage. Sur cette plage où les populations le regardent et se demandent si il est encore capable de retourner dans l'eau. Voilà une illustration de cette institution régionale, sous-régionale, créée depuis 1975, avec ses illustres présidents, quoi qu'on dise, ont laissé derrière une institution qui devrait renforcer l'économie sous-régionale, mais aujourd'hui, cette dernière se sent beaucoup plus intéressée dans l'ingérence dans la politique des pays, des États, et ceci suscite aujourd'hui des crises énormes et encore des crises supplémentaires que la sous-région a du mal à gérer. Vous pensez donc que cette CEDEAO, cette institution est à bout de souffle, monsieur Abdoul Karim? La CEDEAO est à bout de souffle, c'est de l'euphémisme. C'est même une manière de lui accorder trop de crédit. Moi, je dirais que la CEDEAO est en état de mort cérébrale actuellement. Et nous le savons tous, la CEDEAO dans sa configuration actuelle n'est plus la CEDEAO telle que conçue par ses pères fondateurs. Aujourd'hui, tout est clair aux yeux de tout le monde.
la CEDEAO est devenue un instrument que l'oligarchie française, de façon particulière, ou bien l'oligarchie occidentale, de façon générale, peut utiliser comme elle le veut, quand elle le veut, et contre qui elle le veut. Nous savons que la plupart de ceux-là qui dirigent aujourd'hui même ces institutions sont en quelque sorte, je dirais, des bras armés de l'oligarchie occidentale. En réalité, quand vous prenez des gens comme Alassane Dramane Ouattara, ça ne vaut pas la peine. Quand vous prenez des gens comme Tinubu, du Nigeria, ça ne vaut pas la peine. C'est un pion des Américains, par exemple. Quand vous prenez des gens comme Nana Akufo-Addo, heureusement que Macky Sall est parti de l'autre côté. Quand vous prenez Patrice Talon chez nous, par exemple, vous voyez, en réalité, la CEDEAO en tant qu'institution, elle a l'image de ceux-là qui la gouvernent. Et je pense que ceux-là qui la gouvernent au nom des peuples africains, ce sont les chefs d'État africains. Mais regardez les chefs d'État africains que nous avons aujourd'hui à la tête de nos États. Et je pense que vous aurez déjà votre réponse. Donc, il n'est pas question pour moi, même d'espérer que quelque chose puisse faire pour redonner une nouvelle virginité à la CEDEAO. Moi, je pense que la CEDEAO est devenue l'ombre d'elle-même et qu'elle est vouée à sa propre destruction. Aujourd'hui, le seul espoir que nous avons, la seule véritable CEDEAO que nous avons, si je dois parler comme ça, c'est bel et bien l'Alliance des États du Sahel. C'est l'AES. C'est l'AES. C'est comment faire aujourd'hui pour que tous les autres pays soient libérés pour rejoindre l'AES, qui est pour moi l'étape fœtale des États-Unis d'Afrique en réalité. Donc, ma réponse par rapport à votre question, excusez-moi, elle est froide. La CEDEAO, telle qu'elle est aujourd'hui, et même telle qu'elle sera demain, elle est vouée à l'échec. C'est une institution de laquelle la jeunesse africaine doit se désolidariser. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec, par exemple, le duo Diomaye Sonko par rapport à leur projet de restructuration, de restauration de la CEDEAO. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Même la rencontre que Ousmane Sonko veut effectuer avec les chefs de l'État de l'AES, je pense que elle a déjà échoué d'avance. Ce que le Sénégal a de mieux à faire actuellement, c'est de rejoindre l'AES et qu'on espère que par la suite la Guinée-Conakry et le Tchad, parce que je suis en train d'observer Mohamed Idriss Déby, on dirait qu'il est en train de se libérer progressivement. Si on a déjà ces trois pays-là qui rejoignent, les trois qui sont là, je pense qu'on aura commencé quelque chose de solide. Le seul pays qui va rester pour nous de libérer, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on aura fini avec la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin ou autres vont tomber d'eux-mêmes comme un fruit pourri. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. La CEDEAO, c'est d'elle qu'il est question dans cette émission. La CEDEAO peut-elle mieux faire dans les crises, dans les conflits? Voilà la question qui est toujours ouverte à tous. L'avenir nous dira mieux sur ces possibilités de règlement des conflits. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée en 1975 à Lagos, au Nigeria, la CEDEAO qui s'intéresse aujourd'hui à des crises sociopolitiques, et cette démarche l'a mené dernièrement au Niger avec une tentative d'intervention militaire pour restaurer ce qu'elle appelle la légalité. Le coup d'État a été opéré par le général Tiani et la population renforcée, les nouveaux renforts, la possibilité d'intervention d'une force dans ce pays était finalement rendue impossible par cette mobilisation. Cette crise a encore créé une autre crise en bas,
vers le sud, entre le Bénin et le Niger. Cette crise qui était due à la fermeture des frontières béninoises, qui a été dénoncée par les autorités nigériennes. Après que ces frontières avaient été réouvertes, les autorités nigériennes ont gardé toujours jusqu'à l'heure où nous parlons, les frontières demeurent fermées. La seule raison, elles n'arrivent pas encore à faire confiance aux autorités béninoises. Donc leurs voisins ne leur inspirent pas pour le moment confiance. Voilà, et se ferme cette émission pour nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.